Troisième, les transformations, correction de l'exercice 5, page 191 du livre. Donc on vous donne une figure, une espèce de fleur comme ceci, il faut que vous reproduisiez sur votre cahier. Donc il y a une tige en verre de 3 carreaux, il y a une espèce de feuille là apparemment, une diagonale à gauche, et vous avez une deuxième feuille, une diagonale, un carreau à droite, deux vers le haut, et puis vous avez la fleur ou les pétales là, qui se ressemblent à ce qu'on appelait avant en troisième un cerf-volant, c'est-à-dire un quadrilatère avec deux côtés égaux, là, les deux longs, et puis deux autres côtés consécutifs égaux, sauf que là ils sont à l'intérieur. Et donc, on vous dit construire l'image de cette figure par la translation qui transforme I en J. Donc une translation, si on revoit en fait la leçon, qu'est-ce qu'elle nous dit la leçon? La translation, qu'est-ce que c'est? La translation, elle fait glisser une figure sans la tourner, et ce glissement est défini par une direction, qui est une droite, avec un sens, qui est le sens de la flèche, et une norme, une longueur, qui est la longueur de cette flèche. D'accord? Donc là, la flèche est donnée, c'est la flèche qui va de I vers J, et donc si je reprends la flèche comme ceci, donc je peux dire, bah tiens, je vais l'appliquer à O. D'accord? Et on voit que cette flèche, on va se décaler de 3 carreaux vers la droite et de 2 carreaux vers le haut. Donc on peut déjà commencer par faire l'image de haut, qui va être l'image de l'origine de la feuille, on va dire. Donc vous voyez là, on se décale de 3 vers la droite, de 3 vers le haut, et on peut, à partir de là, reconstruire en fait notre fleur. On obtient ça, mais on pourrait aussi faire pour chaque point, donc la jonction entre le haut de la tige et le bas de la fleur, entre les deux pétales, la pointe des deux pétales, entre la pointe des deux feuilles, celle de droite, et ici, celle de gauche. Voilà pour la question 1. Question 3. Construire l'image de cette figure, donc toujours la même figure, donc il faut refaire une autre figure, à mon avis, quoique, non, vous n'êtes pas obligé, ça va tenir. Construire l'image par rotation de centre haut, donc, le point qui est ici, et d'angle 90 degrés. Donc on va avoir la fleur, mais complètement couchée, et en plus là, le sens est donné. Alors c'est pas écrit, mais vous voyez que ça donne le sens, c'est dans le sens anti-horaire, d'accord? Donc on a le corrigé qui est là, on va donc obtenir en faisant tourner la feuille comme ceci, donc 90 degrés, voilà, bon c'est un peu mal fait, et voilà pour ça, et puis ensuite on va reproduire toutes les autres structures du dessin, de la figure, qui est censée représenter une fleur. Voilà pour l'exercice, je sais plus combien, 5, page 191.